Ce catalogue justement sur Zulum Bey et ses œuvres est désormais disponible. Le projet conduit par la Marocaine Rabia Marhouch inscrit l'artiste sur les registres de la postérité autant qu'il permet de mieux le connaître. Rabia Marhouch était l'invité du Trésor. On l'écoute avec Maria Madramé. Très grand moment pour un géant de l'art africain que certains surnomment le pharaon de l'art visuel africain, donc Mamadou Zulum Bey. Et je pense que c'est vraiment mérité. Il faut mettre en valeur une grande figure de l'art et il en fait partie. C'est un grand de l'art contemporain africain. Et on a vu dans vos bras, il y a ce livre, L'Afrique célèbre Zulum Bey. Vous êtes éditrice de ce document à travers Africa Mode. Parlez-nous-en. Alors, j'ai eu le bonheur et la fierté de participer à mon niveau, avec mes compétences, à la célébration de Zulum Bey. Ouais. Et donc, je suis effectivement l'éditrice de ce beau livre sur sa carrière artistique, sur aussi tous les artistes qui participent à cet événement. Et il y en a combien presque une soixantaine d'artistes sénégalais et d'autres venus d'autres pays. Parce que là, je vois Augustin Kassi de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana. Il y a beaucoup de Maroc. Il y a beaucoup de Marocains. On a la part du Lion, effectivement. On a 6 artistes qui viennent du Maroc. Très bien. Puisque l'événement est aussi organisé avec le Maroc, notamment avec l'Agence marocaine de la coopération internationale et avec la mission diplomatique marocaine ici à Dakar. Donc le livre il est édité dans la nouvelle maison d'édition que je viens de créer cette année et qui s'appelle Africa Mood. C'est une maison d'édition panafricaine qui est tournée vers la valorisation de notre patrimoine artistique et littéraire, à la fois en célébrant les grands, les classiques, ceux qui nous ont précédés, qui ont ouvert la voie, comme Zulum Bey, mais aussi la jeunesse, qui est très créative. Et donc, on a une richesse immense qu'il faudra encourager. Et Africa Mood voudrait participer à cette valorisation de notre patrimoine. Très bien. Quand on entend l'artiste dire qu'il se définit comme un Marocain de cœur, qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant que Marocaine ? Moi, Zulum Bey, je l'ai rencontré à Conakry, puis au Maroc. Et en fait, je réalise seulement maintenant que je suis à Dakar qu'il est sénégalais, puisque il a toujours été avec nous au Maroc. Et on le voyait tout le temps. C'est un frère, c'est un ami, c'est un frère. Et en fait, il a une relation très très forte et très affectueuse avec le Maroc. À partir du moment où il avait rencontré Sa Majesté le Roi au Village des Arts de Dakar en 2016. Donc à partir de là, il a participé activement et avec beaucoup d'excellence, comme on lui sait, à toutes les activités artistiques qu'il y a eu au Maroc. C'est Zulum Bey qui m'a fait la proposition de travailler pour préparer ce livre qui était une pièce importante dans l'organisation de cet événement, parce que c'est le document qui va rester pour la postérité. Et on a besoin de ce genre de livre justement pour historiciser notre patrimoine africain, pour faire de la documentation sur nos artistes. Et ça manque énormément en Afrique. Et c'est l'un des axes d'ailleurs de notre maison d'édition, de faire des monographies d'artistes, de faire aussi des biographies d'écrivains. On n'en a pas beaucoup. Et c'était tout à fait dans l'état d'esprit de la maison. Quand Zulum Bey me l'a proposé, je lui ai dit, mais avec grand plaisir, c'est un honneur pour moi. Et c'est le premier livre de la maison d'édition. Je suis sûre qu'il va nous porter chance. Forcément. Et vous parliez tantôt d'artistes. Combien? On a fait la part belle au Marocain, mais d'autres pays, combien en sont? Alors, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a le Togo, le Cameroun. Et puis, il y a 6 artistes marocains. Il y a beaucoup d'artistes sénégalais. Et en tout, on a presque une soixantaine d'artistes qui participent à cet événement. Tout à fait. Donc, ils sont tous là avec leur biographie et leurs photos. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, on ne parle pas uniquement de l'artiste, mais on parle aussi de la relation qu'il a à son environnement, à son contexte, avec les personnalités qui ont parlé de lui. Et on en apprend énormément sur sa façon d'être et de travailler, ses sources d'inspiration. Et je pense que c'est un document historique qui va être très important
pour connaître Zulumbey aujourd'hui et demain. Et justement, connaître Zulumbey même au-delà de nos frontières, puisque la prochaine exposition est prévue en France, à Montpellier. Oui, tout à fait. Donc, c'est un livre qui pourrait accompagner l'artiste dans ses expositions internationales. Et c'est exactement l'objectif aussi d'avoir ce document. Beaucoup de personnalités qui le connaissent très bien, et ils disent comme s'ils le redécouvraient après avoir lu les textes qui sont dans ce livre. Donc c'est aussi une façon de découvrir d'autres facettes de l'artiste. C'est un début pour moi dans la maison d'édition, puisque je travaille aussi sur un autre géant des lettres. Le Sénégal a donné beaucoup au patrimoine littéraire artistique africain. Donc Sam Ben Ousmane. Très bien. Donc, je suis en train de préparer un numéro spécial pour célébrer le centenaire de sa naissance, qui est en 2023. Oui. Et ça va être publié dans le premier numéro de la revue Soma, qui est la revue littéraire de la maison d'édition. Et vous pouvez revenir avec plaisir pour qu'on en reparle de ça. Alors, pour parler de ce livre, comment s'en procurer ici? Si moi j'en voulais un, où aller et combien ça coûte si c'est à vendre? Alors, c'est un livre qui est disponible chez Zulumbey. C'est lui le coordinateur du livre. Et c'est lui donc qui peut le procurer. Donc, vous avez les prix derrière en francs CFA, en dirham marocain et en euros. Donc,